Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. Ce que vous regardez en ce moment sur YouTube ou Facebook, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Une équipe d'intervieweurs bénévoles que vous découvrirez au fil des entrevues et des vidéos vous fait découvrir notre monde, ce qu'ils font, comment ils le font, pourquoi ils le font, dans les secteurs d'entreprise, dans les secteurs culturels, secteurs communautaires. Bref, c'est un outil pour mieux communiquer plus, pour mieux se connaître et mieux travailler ensemble, comme ceci. Alors, je suis très, très fière de vous accueillir aujourd'hui. C'est avec une petite émotion parce que j'ai entendu plein de belles histoires concernant la grande dame qui est là, dont on va parler aujourd'hui. Je pense qu'à voir le non-verbal de tout le monde, vous allez tous être d'accord que cette personne-là mérite tout notre hommage. Alors, peut-être avant d'aller plus loin, si on est dans un environnement aussi beau puis aussi accueillant, c'est qu'il y a plein de gens qui ont travaillé. Puis je trouve ça important de saluer le travail de ces gens-là. Il y a des gens qui ont travaillé dans l'ombre, puis on s'est rendu aujourd'hui à avoir une grande inauguration avec notre ministre de la Santé ce matin et des aînés. Alors, je voudrais faire un petit clin d'œil particulier à Nathalie, là, qui est derrière nous. Nathalie, notre gestionnaire responsable du site. Je pense qu'elle mérite une belle main d'applaudissements. Vraiment. Avec son équipe de gestion, Martine, Patrick qui doit être à quelque part, Virginie qui a contribué, mais je voulais prendre le temps de saluer Nathalie, parce que Nathalie a travaillé dans l'ombre depuis 2 ans à faire monter tout ça, accompagnée évidemment par notre directrice de l'hébergement, Isabelle Caron, qui est avec nous. Alors, cet après-midi, de façon plus précise, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut rendre hommage à une grande dame de notre région. Comme je le dis, c'est avec beaucoup d'humilité que je vais faire ça, parce que j'étais dans la région, je suis allée dans la Naudière 30 mois, puis je reviens, puis là, moi, j'ai l'honneur de faire ça. Alors, je pourrais être accompagnée de plein de monde dans la salle. Je vais y revenir tout à l'heure, mais je vois Mme Mongeon, là, qui est au conseil d'administration, puis qui a travaillé très fort, M. Croisetière, qui est là aussi du conseil. Alors, on va parler de Mme Faneuf aujourd'hui pour souligner son œuvre, puis on va aussi faire un clin d'œil à Mme Yéchelle Gagnon, qui est avec nous également. Une artiste multidisciplinaire. Quand vous allez faire la visite tout à l'heure, vous allez découvrir, franchement, un trésor. En marchant dans les corridors, vous allez découvrir une œuvre d'art. Parfois, on arrête devant une œuvre, puis on la regarde, mais là, ici, elle se poursuit, puis on va sillonner tout ça. Alors, c'est magnifique. On aura l'occasion de voir ça ensemble. Pour cette occasion, on a le plaisir d'accueillir, je pense, une des grandes fiertés de Mme Faneuf, sa famille. Alors, devant nous, on a vraiment plusieurs membres de la famille qui sont là. Merci d'être avec nous, de faire honneur à cette œuvre et de nous permettre de pouvoir avoir un petit bout de Mme Faneuf avec nous. Également, Mme Yéchelle Gagnon, notre artiste qui est avec nous, et aussi comment passer sous silence la présence de M. Louis Lemieux, notre député de Saint-Jean. Alors, bonjour, M. Lemieux. Mme André Boucher, la mairesse de Saint-Jean, Bouchard, pardon. La mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu qui est avec nous, puis qui a un lien, je pense, particulier avec Mme Faneuf. Alors, merci d'être là à différents titres. Évidemment, également, M. Croisetière, je l'ai dit tout à l'heure, notre vice-président du conseil d'administration, Mme Mongeon, qui nous accompagne au conseil comme administratrice, et aussi, derrière, 5 membres du comité des résidents qui sont avec nous aujourd'hui. Alors, merci d'être là, c'est très précieux pour nous. J'ai aussi eu l'occasion de rencontrer plusieurs personnes, des gens des organismes communautaires, des gens du milieu qui s'impliquent. J'en ai vu. Donc, merci d'être là. C'est la démonstration que c'est un projet de communauté. Évidemment, plusieurs partenaires du milieu scolaire, du communautaire et de la région. Alors, d'entrée de jeu, soulignons cet hommage qui vient vraiment, qui tenait vraiment aux membres du conseil d'administration. Moi, on m'a raconté l'histoire. Dans les premières heures de mon arrivée, au premier conseil, on m'a dit, ça fait rire Mme Mongeon, c'est vraiment vrai, le Maryse, on a vraiment travaillé. On y tenait. On y tenait à ce que le conseil d'administration de l'établissement soit associé à cette réalisation-là. Puis je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est une belle réalisation pour une dame qui a été une véritable pionnière,
dans le domaine des soins infirmiers. Alors, c'est important pour notre organisation de mettre en valeur son œuvre. Puis ce matin, la ministre était assise dans la salle, qui est elle-même infirmière, puis elle a été grandement impressionnée par l'œuvre de Mme Faneuf et trouvait que c'est une excellente idée que l'organisation ait fait le choix de poursuivre ses démarches pour arriver à cette réalisation-là. Alors, merci aux membres du conseil d'administration d'avoir été tenaces, déterminés et de faire en sorte que Mme Faneuf soit avec nous pour toujours. Cette murale qu'on dévoile aujourd'hui, c'est un symbole tangible de l'immense contribution de Mme Faneuf à la profession infirmière, à la communauté de Saint-Jean. Résidente elle-même de Saint-Jean-sur-Richelieu, elle a dédié sa vie à sa famille, c'est ce qu'on nous racontait, mais également à l'enseignement et à l'excellence des soins. Elle était bien plus qu'une infirmière exceptionnelle, je pense que c'était une personne d'exception. Puis moi, je me suis permise d'aller lire l'œuvre à Saint-Jean, l'œuvre au Québec, l'œuvre à l'international, avec déjà en tête et dans le cœur le désir de transmettre une passion à travers l'écoute, à travers le mentorat, à travers l'accompagnement vers le meilleur de la profession, vers l'excellence des soins. Elle a été une éducatrice hors pair, une enseignante déterminée qui a laissé une empreinte dans le paysage des soins infirmiers. Tout le monde s'entend pour dire qu'au-delà de l'infirmière d'exception, c'est une personne d'exception. Elle a consacré son cœur, son esprit, elle a rédigé, publié dans plusieurs langues à travers le monde. Elle a été une inspiration, elle a fait preuve de sagesse auprès de ses étudiants. Elle a influencé plusieurs générations. Et je lisais à travers les textes, parce que moi, je ne l'ai pas connue, mais une chose a retenu mon attention, c'est qu'elle a été reconnue pour faire reconnaître la profession comme étant profondément soignante. Et ça, je pense que c'est tout à l'honneur de cette grande dame. Son parcours illustre évidemment parfaitement la force et la résilience des femmes qui osent briser les barrières et repousser les limites. Alors, je dirais que c'est une réelle inspiration pour toutes les grandes leaders. Aujourd'hui, alors on tient à souligner que la salle qui va porter son nom, il lui rend hommage aujourd'hui, mais ce sera une salle dans laquelle on va continuer de former, on va continuer de développer les gens. Ce sera l'héritage exceptionnel qu'on fera poursuivre dans notre milieu, notre maison des aînés. Alors, encore une fois, le meilleur, merci d'être là. Merci d'accepter de nous partager votre maman, votre sœur, votre belle-sœur, votre cousine et de nous accompagner dans ce témoignage-là qu'on veut lui livrer aujourd'hui. Alors, merci beaucoup. Puis je pense qu'on peut applaudir chaudement Margot Faneuf et toute sa famille. Je me permettrai de prendre quelques minutes, quelques instants pour vous présenter une artiste exceptionnelle également. On l'a présentée tout à l'heure, alors Yéchelle, qui est avec nous, dont le talent et la créativité ont donné vie à une œuvre magnifique, vous serez à même de le constater. Tantôt, je le racontais, on commence à regarder l'œuvre, puis on pense que c'est terminé, puis on continue, puis ça arrive encore sur l'autre corridor, puis ça se poursuit, puis on sillonne. Alors, c'est un talent exceptionnel, une créativité qui donne vie à une œuvre magnifique, vous serez à même de l'observer. Elle orne désormais les murs de notre maison des aînés pour toujours. Alors, vous pourrez la découvrir tout à l'heure si vous avez envie de visiter nos environnements. Alors, par sa vision artistique, son engagement, il a su capturer l'essence même de notre belle région à travers son œuvre qu'elle a intitulée « Le cycle du présent ». En représentant la rivière Richelieu à travers les saisons, elle nous transporte à travers son voyage visuel empreint de poésie et de beauté. Nous avons désormais le privilège de pouvoir contempler chaque jour la splendeur de la rivière dans toute sa grandeur et sa diversité. Au nom des résidents, du personnel de la Maison des aînés, la première de notre région et la plus grande au Québec, je tiens vraiment à vous remercier de partager cette heure avec nous, de faire la différence dans notre milieu. Votre œuvre va embellir la vie de nos résidents, nos aînés, pour les années à venir. Alors, merci infiniment de cette contribution qui est tout à fait exceptionnelle. Merci.
Alors, je le disais d'entrée de jeu, c'est vraiment un grand privilège d'accueillir des grandes dames. Madame Faneuf, une artiste de pointe émérite de notre région. C'est maintenant l'occasion de célébrer tout ça et de vivre à travers peut-être les murs de notre maison des aînés. Alors, vous êtes invités à faire, bien sûr, une visite de notre environnement. Je vous dis, je me permets de le redire parce que ça a été franchement exceptionnel. Ce matin, on est allé dans une maisonnée. Ce matin, il y a eu des biscuits qui ont été faits. Un peu plus tard dans la journée, c'était de la soupe. La vraie soupe, là, faite avec nos résidents. Puis un monsieur qui nous a dit, bien, vous savez, moi, j'ai coupé les carottes puis les oignons. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. J'avais une femme et 4 filles. Alors, il n'est jamais trop tard pour commencer à développer des nouvelles compétences. Alors, c'était merveilleux et on a eu aussi vraiment des belles histoires. Des belles histoires. Une personne qui avait perdu le sourire. Puis ce matin, ben, on l'a vu, elle était en train de jouer au badminton avec son intervenante, avec un gros ballon jaune. Puis cette personne-là, elle a retrouvé le sourire. Alors, c'est la démonstration que lorsqu'on transforme nos milieux, qu'on transforme nos approches, que tout doucement, ben, la tête reconnecte le cœur, puis ça fait naître des émotions qui étaient déjà absentes. Alors, je vous invite à aller vivre à travers ces murs ce qu'est la Maison des aînés. C'est vraiment une approche de soins et de services extraordinaire. Puis on peut saluer le travail de notre gouvernement, de notre ministère par rapport à ça. Alors, merci à tous. Bonne visite. Puis soulignons encore une fois la famille Faneuf d'être avec nous. Merci beaucoup.